Élève, même à tes yeux. Pardon, même ma perruque, même ma perruque. Le genre de personne avec qui, quand tu promènes ces choses et que par exemple vous sortez ensemble, tu ne dois pas lui chercher les points parce que dès que tu cherches les problèmes là, allez, enlève la perruque, tu me donnes, enlève le string rouge qui était donné, enlève les chaussures, enlève, non. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien. Pour tous ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positifs, faites du bien autour de vous et vous verrez que vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos sans vous abonner? Abonnez-vous juste là en bas si s'abonner en français ou subscribe en anglais, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle capsule très importante comme toutes les autres bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce que vous ne devez pas partager vos choses personnelles avec vos copines et pourquoi est-ce que vous ne devez pas également porter les choses de vos copines. Alors, si tu veux savoir de quoi il s'agit, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, la première raison pour laquelle vous ne devez pas partager vos choses personnelles à vos copines ou porter les choses personnelles de vos copines, ce sont bien évidemment les maladies. Les maladies telles que les hépatites, par exemple, il y en a plusieurs. Faites vos propres recherches. Le principe est simple. Si tu prends l'habit d'une de tes copines et que sans te rassurer que l'habit est vraiment propre et qu'il y a les traces de sa sueur, tu prends l'habit, tu portes, forcément tu vas contracter une maladie si elle est atteinte d'une maladie. Donc ce n'est vraiment pas conseillé. Apprenez à faire avec ce que vous avez. Évitez vraiment ces échanges-là parce que ça a beaucoup de conséquences que vous ignorez. Donc la première conséquence, c'est la maladie. Surtout si vous partagez des trucs comme les bas, genre culottes, pantalons, alors vous pouvez choper une infection si également votre ami en question en souffre et bien sûr si le vêtement n'est pas bien propre. Donc voilà, vraiment je vous conseille pas de faire ça, c'est vraiment pas conseillé, évitez ça au maximum. Une conséquence à laquelle vous pouvez faire face lorsque vous partagez vos choses personnelles avec vos copines, c'est un mélange d'aura. Un mélange d'aura. L'aura, c'est en quelque sorte notre énergie. Tout sur cette terre a une énergie. La porte a une énergie, le vêtement a une énergie, ce bijou que je porte a une énergie. À plus forte raison, les êtres humains. Chaque personne a son énergie. Maintenant, il y a des gens qui ont des mauvaises auras et il y a des gens qui ont des auras propres. Les mauvaises auras peuvent être dues aux actes que la personne a posés au cours de sa vie ou alors aux actes que ses ancêtres ont posés, aux actes que ses parents ont posés, vous voyez. Il y a des gens, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des gens, lorsque vous êtes en présence d'eux, vous n'êtes pas à l'aise en fait. Leur tête, on va dire ça comme ça, leur tête vous énerve pour rien, alors que la personne ne vous a absolument rien fait. Ça veut dire tout simplement que c'est pas comme vous le dites, beaucoup plus en Afrique, particulièrement au Cameroun. On a tendance à dire ici que mon sang ne colle pas avec le gars là ou bien la fille là, non. C'est simplement que votre aura n'est pas compatible avec l'aura de cette personne. Alors, votre intuition n'est pas en train de vous mentir, au contraire, vous devez vous éloigner de cette personne parce que forcément, ce n'est pas une bonne personne. Donc voilà, il y a cette aura. Et vous devez savoir que avant que tout soit physique dans ce monde, il y a d'abord du spirituel. Avant que tout soit physique dans ce monde, il y a d'abord du spirituel. Donc lorsque quelqu'un porte un vêtement, son énergie reste sur ce vêtement. Et lorsque vous allez prendre ce même vêtement et le porter, vous allez prendre l'énergie de la personne. Donc vos énergies seront mélangées. Et imaginez que vous portez le vêtement d'une personne qui a une mauvaise aura, qui a peut-être de la malchance. Cette malchance également va vous suivre parce que vous allez porter par exemple sa perruque, sa chaussure, sa robe, son pantalon. Cette aura va également vous suivre. Il y aura un mélange d'énergie. Alors on ne veut pas ça. C'est pour ça que je vous conseille
faites avec le peu que vous avez, hein. Même si vous avez 5 habits, l'essentiel c'est d'être propre. Le moment venu, lorsque vous aurez de l'argent ou lorsque vous travaillerez votre argent, vous pourrez vous acheter tous les vêtements que vous voulez. Et si vous travaillez déjà votre argent, achetez-vous vos vêtements. Pourquoi aller emprunter chez votre copine en fait? Donc, on ne veut pas les mélanges d'aura bizarres. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préserver et éviter les échanges bizarres de perruques, de vêtements, de chaussures, et tout. Parce que l'énergie de la personne en question, la personne à qui vous prenez des choses est présente et elle va se contaminer à votre énergie. Et si vous avez une bonne énergie, ça va casser votre bonne énergie et contaminer l'énergie mauvaise de la personne en question. Mais si par chance l'énergie de la personne est bonne, vous aurez également beaucoup de chance, beaucoup de choses vont s'améliorer dans votre vie et tout. Mais si un jour vous constatez que vous avez porté la perruque de votre copine Clarisse, et vraiment, j'ai pris un au hasard et donc les Clarisse, là, ne vous sentez pas visée, s'il vous plaît. Si tu sens que tu as porté depuis que tu as porté la perruque de Clarisse, là, tout ne marche plus dans ta vie. Tout ce que tu fais échoue. Ton gars même t'a barré, maman. Il faut te remettre en question. La troisième raison pour laquelle vous ne devez pas partager vos choses intimes avec vos copines, c'est simplement parce que beaucoup de gens font des pratiques sur leurs choses personnelles pour attirer soit l'amour, soit l'argent, soit les hommes, soit les femmes, soit. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont chez les marabouts, peut-être on va leur donner un parfum, un collier, un vêtement, un rouge à lèvres, un crayon, qui va servir d'attirance en fait, qui va permettre d'attirer des choses. Et si vous êtes déjà touche à tout, dès que vous arrivez chez votre copine, vous voulez utiliser son parfum, utiliser son noir, utiliser, vous allez périr, vous allez assumer les conséquences. Quand une fille va devenir folle ici, là, après vous allez accuser les grands-mères du village. Pourtant, ce sont des petits trucs comme ça que vous faites, que vous négligez dans la vie de tous les jours, qui vous suivent. Donc, on m'avait, pour la petite anecdote, quelqu'un m'avait raconté une histoire comme ça. Donc, une fille était allée voir un marabout parce qu'elle voulait attirer les hommes riches. Donc, le marabout lui a donné un parfum qu'elle devait mettre avant de sortir. Voilà. Naturellement, elle avait le parfum chez elle, posé comme toutes ces autres choses personnelles en fait. Et du coup, sa copine était venue lui rendre visite. Pendant que sa copine est arrivée, elle était vraiment très proche, donc elle est arrivée, la porte était ouverte, elle n'a pas eu besoin de cogner. Et celle qui est allée chez le marabout en question était à la douche. Elle était à la douche. Alors la copine, envieuse et tout, est entrée, commençait à regarder. Elle aimait bien dire à sa copine, toi tu as toujours les grands ouais, les trucs comme ça et tout. Donc commençait à lui dire comment elle a les nouvelles choses et tout. Sa copine, étant à la douche, lui a dit, ok c'est bien mais ne touche pas mes choses là-bas, ne touche à rien parce que je te connais. La copine en question qui venait d'arriver a dit ok pour se débarrasser d'elle, mais elle a continué à regarder les choses et tout. Et pour finir, elle a pris son parfum, le parfum en question que le marabout lui a donné, et elle s'est parfumée avec. Quand l'autre fille en question sort de la douche, elle constate que la fille en question a utilisé son parfum. Lorsqu'elle sort même de la douche, sa copine a même d'abord nié que non, je n'ai pas utilisé son parfum. C'est lorsqu'elle lui explique vraiment maintenant la situation que voilà, elle avoue qu'elle a utilisé le parfum. Et je sais pas comment ça s'est terminé, hein. Je crois que la fille était morte ou elle est devenue folle. Bref, un truc bizarre comme ça s'est passé. C'est une histoire vraie qu'on m'avait racontée depuis. Donc, c'est pour ça que je me souviens plus trop des détails, mais vraiment, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui existent. Ça existe réellement. Parce que nous sommes dans un monde où ces choses-là sont répandues. Les pratiques, la mystique et tout. Les gens le font beaucoup. Et surtout les femmes et même les hommes le font. Donc, lorsque toi, tu vas aller prendre la chose de quelqu'un sans même lui demander et tout, tu ne sais pas pourquoi utiliser cette chose et toi tu prends, tu mets, que ce soit un bijou, un vêtement, le parfum comme dans l'histoire, même les simples crayons, les simples crayons qu'on met dans les yeux et sur les lèvres là, c'est également possible avec ça. Donc évitez vraiment tout ce qui appartient aux autres. Évitez tout ce qui appartient aux autres. Évitez le verre. Le verre n'est pas bien.
Le dernier n'est pas. Alors, la dernière chose qui peut vous arriver si jamais vous partagez vos choses intimes avec vos copines, c'est que vous allez perdre votre dignité. Oui, vous perdez votre dignité lorsque vous empruntez les choses des gens. Je vous prends un exemple. Imagine, parce que, comme je vous dis toujours, tu peux croire que c'est ta copine, et que tu peux lui faire confiance tout, alors que peut-être c'est quelqu'un qui t'envie et lorsque tu empruntes ces choses comme ça, elle profite de l'occasion pour se moquer de toi, pour raconter aux gens comment tu n'as rien, comment tout ce que tu as sur toi, c'est elle qui te le donne en fait. Il y a déjà également des situations où ça c'est vraiment très courant, où tu prends quelque chose chez une de tes copines et voilà, lorsque elle te voit par exemple, si par exemple tu as pris sa chose pour sortir avec un garçon, un homme, je sais pas trop quoi, et puis elle te voit ou alors elle envie ta relation. Elle va venir, si elle sait là où tu es, elle peut venir commencer à dire comment tu ne dois pas comment tu ne dois pas brutaliser ces choses, comment tu dois traiter ces choses avec soin. Donc, bref, fais comprendre à tout le monde et au gars en question que ce que tu as sur toi, ça lui appartient. Et imagine la honte que tu avais ton gars comme ça là. Après ta copine débarque, elle dit Marco, regarde bien la perruque là. Ma perruque là, vraiment, c'est mon dernier marché. Donc, pardon, si tu froisses singe là, ça va vraiment m'énerver. Ou alors, si tu l'énerves, même elle te dit pardon, même ma perruque. Le genre de personne avec qui, quand tu prends même ces choses et que par exemple vous sortez ensemble, tu ne dois pas lui chercher les problèmes parce que dès que tu cherches les problèmes là, allez, enlève la perruque, tu me donnes, enlève même le string rouge qui était donné, enlève les chaussures, enlève, non, vous ne voulez pas vous retrouver face à ce genre de choses. Soyez des femmes dignes, n'acceptez pas qu'on vous rabaisse, n'acceptez pas de perdre votre dignité simplement parce que vous avez voulu porter les choses de vos copines. Contentez-vous du peu que vous avez, hein. Contentez-vous vraiment du peu que vous avez. Ça vous évite vraiment beaucoup de choses et ça attire le respect. Ça fait en sorte qu'on ne puisse pas vous manquer de respect. Comme je disais, ça attire le respect. Qu'on ne puisse pas vous mettre dans des situations embarrassantes parce que tout ce que vous avez vous appartient. Et même lorsque vous voulez même le faire, choisissez vraiment les personnes avec qui vous le faites. Ne faites pas ça avec tout le monde. Comme je vous ai dit, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes avec qui nous sommes amis, qui nous sourient, ne nous veulent pas forcément du bien. C'est pas tout le monde qui nous sourit, qui nous veut du bien. Il faut savoir avoir le sens du discernement. Et même si tu veux le faire, emprunter les choses de tes copines, choisis la personne comme je disais tantôt et ne le fais pas régulièrement. Sinon, tu vas te décrédibiliser et on va pas te prendre au sérieux parce que ça peut arriver, tu peux être coincé et tout, mais vraiment choisissez scrupuleusement les gens avec qui vous pouvez faire ces choses parce que les gens sont mal intentionnés, surtout dans le monde des femmes là, on se connaît. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, pardon, laissez-moi des pouces en l'air, ça m'aide, ça m'encourage vraiment à faire des vidéos. Je ne peux pas faire une vidéo, il y a un seul like. Vous-même, ça me motive comment? Ça me motive comment? Donc likez les vidéos et commentez également. Dites-moi si vous avez déjà vécu cette situation et si voilà, vous avez déjà fait face aux petites anecdotes que j'ai eu à raconter ou si vous avez déjà entendu ça quelque part et voilà. Mais vraiment, arrêtez d'emprunter les choses chez les gens. Faites avec le peu que vous avez et priez Dieu d'avoir un travail stable pour que vous puissiez vous faire plaisir, vous acheter tout ce que vous voulez. Évitez d'enlever les gens parce que vous ne savez pas comment les gens font pour avoir ce qu'ils ont. D'accord? Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. On se retrouve très bientôt pour une chouette vidéo.